Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit vlog. Ça fait quelques temps que je n'en ai pas fait, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa avec toutes les petites activités automnales que j'ai prévues pour ce mois d'octobre. Donc là, on est déjà mi-octobre. J'ai prévu de créer plein de petites choses sur le thème de l'automne. Alors pas seulement en couture et en point de croix, justement. Hier, j'ai fait une balade très agréable. J'aime beaucoup me balader en automne, justement. Les paysages sont vraiment magnifiques. Là, on est vraiment au meilleur moment, je trouve. Ce moment où les arbres prennent de très jolies couleurs et n'ont pas encore perdu leurs feuilles. En tout cas, en termes de point de croix, je suis en train de terminer les petites oies. Je crois que je vous les avais montrées dans le dernier Flosstube, il me semble. Voilà, parce que j'avais prévu de les faire au mois d'octobre. Là, il me reste que le point arrière, donc on est vraiment sur la fin. Sinon, donc en termes de décoration automnale, aujourd'hui j'ai peint des petits champignons. Ce sont des petits champignons en bois. J'ai pas terminé encore de les peindre, mais voilà, ils sont déjà bien avancés. Donc je crois que je les terminerai demain. Et donc juste après, je vous insère des plans dans lesquels je peins justement ces petits champignons en bois. Ça faisait quelques temps que j'avais en tête de peindre ces champignons et surtout, donc j'en ai 6 et je voulais en faire 3 dans un style très classique finalement. J'aimerais faire des... Alors pas sur celui-ci, mais j'aimerais faire des petits pois blancs, vous savez, pour faire un petit peu plus réaliste.
sur celui-ci et peut-être sur celui-ci, je sais pas encore. Je me tâte. Mais voilà ce qui est prévu. Et ensuite, donc ceux-ci, ils sont dans des tons vraiment classiques, entre guillemets. Et j'en ai fait d'autres, hop, dans des coloris qui n'ont rien à voir. Donc ceux-ci, je les ai faits pour mon coin bureau. Parce que je vous en avais déjà parlé, mais je le fais dans un, comment dire, avec un côté très shabby chic. Et du coup, j'essaye de vraiment respecter ça pour faire une belle harmonie. Et ce qui fait que j'ai peint ceci. Alors j'ai peint les pieds en blanc, je sais pas si ça se verra. Et le dessous aussi, comme ça, du chapeau. Et ensuite, donc je suis restée dans des tons très pastels. Parce que vraiment, du coup, les couleurs que je veux mettre dans ce coin, c'est vraiment du blanc et que des couleurs pastel. Donc rose pastel comme ça, bleu très clair, vert menthe, aussi du jaune, jaune pâle. Mais voilà, du coup, j'ai décidé d'avoir vraiment deux styles différents et parce qu'ils n'iront pas en fait dans la même pièce, tout simplement. Donc voilà pour ce que j'ai fait aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était les petits champignons. Je sais pas si ce soir je me mettrai déjà à mon kit de crochet. C'est pour ça que j'ai ressorti mes petits crochets. Je sais pas si je fais ça plutôt ce soir ou plutôt demain soir. Parce que comme je vous le disais, j'aimerais bien aussi terminer mes oies. Voilà, donc on verra ça. Mais sinon, donc j'ai prévu un petit kit. Je sais pas s'il y aura la photo. Si, voilà. Vraiment, comme je vous le disais, on reste vraiment dans la thématique de l'automne. Donc je vais essayer de faire cette citrouille. J'ai trouvé ce kit sur internet en fait et ça m'avait l'air assez facile. J'ai vu qu'il y avait une vidéo pour s'aider en fait. Donc voilà les deux pelotes. Et donc vous avez aussi un petit livret explicatif et là quelques accessoires. Je crois que c'est quoi ces choses noires? C'est des yeux? Je sais pas trop. En tout cas, il y a même la... J'avais pas vu, mais il y a même la ouate pour rembourrer tout ça. Donc c'est trop bien. J'ai hâte de voir ce que ça donne. J'ai hâte de voir déjà si je vais réussir à faire quelque chose qui ressemble à une citrouille. Mais voilà. Donc oui, ça je pense que je le ferai plutôt demain. Demain soir. Voilà. Je m'en occuperai et je vous montrerai ça, bien sûr. Et aussi, rien à voir, ça m'y fait penser parce que du coup j'ai passé quelques temps à peindre mes petits champignons en fin de journée. Mais du coup, je suis en train de lire ce livre. Donc c'est un livre qui s'appelle Créer votre carnet de souvenirs à l'aquarelle. C'est par Laura Travelbook. Je ne sais pas si vous la connaissez sur les réseaux sociaux. Et en fait, elle a écrit ce livre et je trouve que, comment dire, c'est pas vraiment des explications purement techniques. Je trouve que c'est plutôt de l'inspiration et ça donne envie en fait de se lancer ou de se relancer dans l'aquarelle et de faire comme un petit carnet comme ça, soit des carnets de voyage, soit des carnets plus du quotidien. Donc voilà, il n'y a pas longtemps, j'ai donc acheté un carnet dans ce but. Voilà, un carnet qui supporte bien l'aquarelle justement, donc l'humidité. Et j'ai vraiment très envie de... Il est trop beau. J'ai vraiment très envie de me remettre à l'aquarelle parce que j'en avais fait déjà en été, à l'été 2023. Ça passe, hein, c'était il y a déjà 2 ans. Mais du coup, voilà, vraiment du style, sans se prendre la tête, juste peindre des petites choses comme ça, des petits souvenirs du quotidien. J'ai vraiment envie d'essayer ça. Donc voilà. Et sinon, toujours en termes de lecture, alors ça n'a rien de cosy
ou quoi, mais je suis toujours sur la lecture de Un rien peut tout changer de James Clear, Atomic Habits en français, et du coup je le trouve très intéressant, je l'avance petit à petit, et voilà pour ce qui est de la lecture. Et je me tâte toujours à commencer Pumpkin Spice Café. C'est un petit livre vraiment, à ce qui paraît, en mode cosy, automne, tout ça. J'ai su qu'il avait eu un bon succès il y a quelques temps sur les réseaux. Et je l'ai encore vu passer là cet automne. Je sais que certaines d'entre vous d'ailleurs l'ont lu. Et du coup, bah voilà, il paraît qu'il est vraiment sympa à lire, mais je me tâte encore à le lire. Et sinon, j'ai commencé Gilmore Girls. Alors ça faisait longtemps que j'en entendais parler de cette série. Je l'avais jamais vue, hein. Vraiment, je ne connaissais pas du tout. Enfin, à part justement ce que je voyais passer en automne, tout ça, parce que donc vous êtes nombreuses à regarder cette série à chaque automne. Et ayant déjà regardé des films un peu comme ça sur ce thème, je me suis dit que ça pouvait être sympa de démarrer cette série. Et du coup, je vous avais dit en story que je n'avais jamais vu cette série-là. Vous aviez été très étonnés d'ailleurs, parce que c'est vraiment une institution de l'automne, hein, vraiment, Gilmore Girls, j'ai l'impression. Et donc, pour l'instant, je n'ai vu que 3 épisodes, mais il faut que je vous avoue quelque chose. J'ai pas accroché. J'ai pas accroché du tout. Alors, est-ce que c'est parce que il faut que j'attende de plus rentrer dans l'histoire, hein? Je sais que sur certaines séries, c'est comme ça, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas passé peut-être le milieu de la première saison, parfois on n'est pas encore trop dans l'ambiance, tout ça. Donc je sais pas si je dois m'arrêter ou si je dois persévérer. Voilà, donc pour l'instant, vraiment, je pense qu'en fait, surtout, je n'ai pas le côté nostalgie. C'est vrai que pour certaines séries, je vois tout à fait en fait ce sentiment, parce que par exemple une série qu'on a vue il y a des années de ça, dans des bonnes conditions, confortables, tout ça, quand on était parfois ado ou des choses comme ça, et on aime en fait retrouver ces sensations, cet univers, voilà, c'est très rassurant, surtout quand c'est une série qu'on connaît déjà. Donc retrouver ces personnages, tout ça. Et là, j'avoue que je pense que je suis un peu passée à côté et que du coup, maintenant, c'est... Je sais pas si c'est que c'est trop tard ou quoi pour profiter pleinement de cette série et de son côté très automne, voilà, réconfortant, tout ça. Donc dites-moi en commentaire si je dois m'arrêter ou s'il faut vraiment que je persévère pour saisir, voilà, à quel point cette série est agréable à regarder à cette époque de l'année. Et donc j'arrête mon blabla ici pour aujourd'hui. Je vous retrouve ce soir du coup pour vous montrer quelques petits morceaux de la fin de mon point de croix des petites oies. Et sinon, donc, on se retrouve demain pour tenter ce petit projet au crochet, donc avec la petite citrouille.
Bonjour à tous, je vous retrouve au même endroit mais un autre jour. Là on est le jeudi 16 octobre. Comme je vous le disais l'autre jour, je vais enfin commencer mon petit projet au crochet. Alors j'espère que je vais y arriver parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de crochet et quand j'en avais fait, je crois que c'était il y a 2 ans, j'avais fait juste une petite chose toute simple en fait. Et je n'ai jamais fait de cercle magique. Sachant que sur, comment dire, dans le petit kit, ils disent que, en fait, il y a un QR code à scanner qui nous emmène vers une vidéo explicative sur YouTube. Sauf que dans les vidéos explicatives, je n'ai pas trouvé la petite citrouille ici présente. Et du coup, je vais essayer de me débrouiller avec les explications, peut-être avec d'autres vidéos sur internet, tout ça, pour pouvoir faire ça. J'avais même pas vu en fait, je croyais qu'il n'y avait pas de crochet fourni, mais en fait si. Hop. Il est ici, c'est un 3 mm, oui, c'est un 3 mm, c'est ça. Alors j'en ai déjà un que j'avais eu avec un autre kit qui a un manche. Je pense que je vais plutôt utiliser d'ailleurs celui avec le manche, je sais pas. Ça me paraît plus confortable en fait surtout. Mais donc voilà, donc aujourd'hui je vais me concentrer donc surtout sur 2 choses, c'est-à-dire donc cette petite citrouille et aussi je vais commencer ce point de croix, voilà. Donc vous l'avez vu dans le dernier Flosstube, mais donc c'est un point de croix sur toile PVC. Voilà, donc j'avais prévu de le faire sur la deuxième moitié du mois d'octobre, juste avant Halloween. Donc on est nickel puisqu'on est le 16. Et je regarde ici parce que j'ai fini hier. Oui c'est ça, hier j'ai terminé mes petites oies. Et pareil, vous verrez ça dans un Flosstube. Je vous laisse un peu la surprise pour le prochain Flosstube. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Ah oui, et éventuellement aujourd'hui, si j'ai le temps et la motivation, j'aimerais faire un petit peu de couture. Donc soit avancer ma robe d'Oline. Donc tout est prêt, j'ai scotché les feuilles du patron, les pièces sont découpées. Mais les pièces au papier sont découpées, mais je n'ai pas encore découpé dans le tissu. Et j'aimerais aussi enfin terminer ma petite guirlande avec des papillons. Je pense d'ailleurs qu'elle va être prioritaire, comme ça au moins ce sera fait, ce sera derrière moi et je pourrai me consacrer à la robe à 100%. Bon là il est déjà 17 h et c'est vrai que la nuit tombe de plus en plus tôt. Donc j'espère que malgré le faible éclairage, vous y verrez un petit peu quelque chose. J'essaierai de mettre une lampe supplémentaire ou quoi. Mais c'est vrai que j'aime bien aussi alors l'image est moins bonne, mais j'aime bien quand même le côté un petit peu très cocooning des lumières comme ça, très tamisées. Surtout en automne, je trouve ça très agréable. Donc bon, on verra ça. Et je sais plus si je vous avais montré le résultat, en tout cas de jour. J'ai terminé mes petits champignons que j'ai peints. Je suis super contente du rendu. J'ai fait donc des petits... comment? Voilà, là on les voit bien. J'ai fait donc les petits pois, finalement. Et je les trouve vraiment sympas, ces petits champignons. Et il y a aussi, hop, les 3 autres. Donc voilà. Ouh! Je vais tout tomber. Il y a aussi donc les 3 autres dans un univers totalement différent. J'hésite encore à repeindre celui-ci une 3e fois parce que je le trouve pas assez jaune-orangé en fait par rapport à ce que j'aurais espéré. Mais vous savez, parfois la peinture, entre le moment où on l'applique et le moment où ça sèche, ça change un petit peu de couleur, ça peut foncer. En tout cas, voilà pour ces petits champignons que j'ai peints pour de la décoration automnale.